Je me suis encore lancé un challenge impossible. 30 jours pour lancer un podcast en partant de zéro et surtout avec des invités de ouf. Et je pensais que ça allait être une galère monumentale. Je pensais que personne allait me répondre. Et pourtant, en 24 heures, mon agenda a explosé. Aujourd'hui, je suis full sur 3 mois avec 2 interviews par jour, des invités de dingue comme Caroline Mignot, Tony Jazz, Amandine Barthes, Alexandre Ducreux, Siam Lee et tellement d'autres encore. Et clairement, j'étais pas du tout prête pour ça. Et à ma grande surprise, le plus dur, ça a pas été de convaincre les gens. Tout le monde a dit oui direct. Franchement, j'aurais jamais cru. Et mieux encore, les gens me relancent pour booker la prochaine date. Et victime de mon succès, j'ai eu un problème beaucoup plus gros à gérer que j'avais pas du tout vu venir. Celui de ne pas me faire happer par la tornade que je venais de créer. Alors comment j'ai tenu la cadence avec un business à gérer, mes clients, mon académie, un podcast en plein boom et le décalage horaire de Bali. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Pour mettre un peu de contexte, ça fait 18 mois que je veux lancer ce projet de podcast. Mais j'avais toujours une bonne excuse pour repousser. J'ai pas le temps, pas le bon moment, j'ai pas le bon concept. Sauf qu'à un moment donné, stop quoi. Je me suis dit, ok, toi qui aimes te lancer des challenges impossibles, t'as 30 jours pour lancer ton podcast en partant de zéro. Pas 6 mois, pas un an, 30 jours, pas un jour de plus. Aujourd'hui, on passe à l'action. Et j'étais persuadée que le plus dur, ça allait être de convaincre des invités de renom, trouver des créneaux dispo pour eux comme pour moi et construire une crédibilité pour mon podcast alors que je l'avais pas encore lancé. Sauf que la réalité, elle a été ultra différente. Ce que j'avais sous-estimé, c'est à quel point les gens allaient être chauds direct de participer à mon podcast. J'envoie un message et direct, en moins de 24 heures, des messages qui pleuvent de trop chaud, on book quand, dis-moi l'heure, c'est clair que je suis dispo. Yes, c'est un in, ça va être énorme. Et là, je me retrouve avec un agenda qui explose. J'avais prévu 1 ou 2 interviews par semaine. Je me retrouve avec 2 interviews par jour. Et c'est là que le vrai challenge a commencé. Mon cerveau s'est dit, mais Amandine, là, tu viens de créer un tsunami. Alors, comment j'ai tout géré en vivant à Bali avec 7 heures de décalage horaire, un business à faire tourner, mes clients et ce rythme de malade. Donc à ce moment-là, je suis en plein raz-de-marée. Je me dis, ok Amandine, là, il va falloir que tu tiennes la cadence. On arrive au jour 3 du challenge. Je pensais que ce serait gérable. Mais là, je suis en train de jongler entre les interviews, mon business, mon coaching, mon équipe. Je suis à Bali avec un énorme décalage horaire et je me dis ok, ça va le faire. Jour 7, grosse claque. Clairement, faire des interviews, c'est pas juste poser 2-3 questions comme ça. J'ai vraiment envie de faire les choses bien. Je veux que mes invités soient mis en avant et qu'ils se disent ah, Amandine, elle a vraiment travaillé les interviews, c'est la meilleure interview de ma vie. Donc je fais des grosses recherches sur eux. Je travaille vraiment en amont toutes mes interviews. Et là, j'ai le cerveau qui commence à être en ébullition. Jour 10, je commence à saturer un peu. Pas vraiment à cause du rythme, mais parce que tous les jours, je prends un tsunami d'informations plus passionnantes les unes que les autres. J'apprends des trucs de ouf pendant toutes mes interviews et j'ai le cerveau qui tourne en boucle. Mon agenda, évidemment, c'est un champ de bataille. Mon calendrier est blindé. Je reçois des messages de tous les côtés. Des invités qui me relancent, qui veulent des créneaux, des nouveaux créneaux. Et en plus de ça, faut gérer le montage, la promo, mon business. Et là, je me rends compte que le vrai challenge, ça va pas être la charge de travail, mais que c'est un truc beaucoup plus profond. Au bout de 10 jours, je commence à trouver mon rythme. J'ai mon organisation et je trouve même mon flow avec ces interviews. Mais il y a un truc que j'avais vraiment sous-estimé. Et c'est là où je me rends compte qu'à chaque interview, j'ai un stress énorme juste avant et que apparemment, il va pas partir de sitôt. Mais pas un stress d'organisation ou de planning, un truc beaucoup plus profond qui m'appartient à moi, c'est que ma phobie, c'est de parler en public. Ça me met une pression de dingue et je me rends compte qu'à chaque interview, j'ai peur. Juste avant de m'être enregistrée, j'ai le cœur qui s'emballe, j'ai la main qui tremble légèrement sur le micro et mon cerveau tourne dans tous les sens. Je commence à juger ce que je dis, juger ce que je fais. Je me dis, mais est-ce que tu vas vraiment poser les bonnes questions? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que ça va être assez? Est-ce que tu vas vraiment être à la hauteur et mettre en avant ces personnes incroyables que tu interviews? Et j'adore faire ça. J'adore interviewer. Je pourrais passer mes journées à interviewer des personnes, apprendre de leur histoire, les coulisses, comment ils en sont arrivés là, c'est quoi leur secret pour découvrir leur challenge impossible. Mais le problème, c'est que je juge tout ce que je dis, tout ce que je fais et je suis pas à l'aise pendant les interviews. Et il faut absolument que ça change immédiatement. Et j'ai toujours été comme ça. Ça fait partie vraiment de mes plus grosses peurs. J'en ai 2. Parler en public, la peur des requins. Mais avec les années, j'ai quand même fait plus de 60 webinaires, animé des conférences. Je me suis dit que ça allait passer. Apparemment pas, on se refait pas. Et c'est là où je me suis dit, ok Amandine, faut que ça s'arrête. Faut que t'arrêtes de stresser avant ces interviews. Tu kiffes tellement faire ça. T'es en train de rendre l'expérience moins cool que ce qu'elle devrait être. Enjoy. Donc il a fallu que je trouve une solution immédiatement. Jour 15, je continue mes interviews. Je me rends compte que ça me bouffe, que ça me stresse. Mais en même temps, j'adore ça, j'ai envie de continuer. Et je veux que ce podcast, ce soit un kiff pour les personnes que j'interviewe, pour moi, pour les personnes qui écoutent. Alors j'ai mis en place 3 solutions radicales pour changer le mood
immédiatement de ces podcasts et passer au prochain niveau. Solution 1, j'ai mis en place un vrai rituel avant interview. L'objectif ici, ça a été de changer la pression en adrénaline qui est maîtrisée. Donc à la place de me dire, ah, là j'ai peur, j'angoisse, je stresse, je me suis dit, ça, c'est le signe que tu es excité parce que tu vas faire un truc de dingue. Donc avant chaque interview, je fais un reset mental, je prends 3 grandes inspirations, je ferme les yeux, je vois le podcast qui se passe super bien et surtout, je fais une phrase d'ancrage où je me dis, t'es ici pour kiffer et faire kiffer. Ensuite, je me mets un son, mon son préféré que j'adore, je danse comme une folle pour me mettre dans le bon mood juste avant l'interview. Et là, boum, j'arrive avec une énergie de dingue. La solution 2 que j'ai mis en place, c'est arrêter de chercher la perfection, on arrête avec ça et on vise l'impact. L'objectif ici, ça a été d'arrêter de me juger pendant les interviews. Au pire, tu te fais un feedback après, tu regardes l'interview, mais pas pendant. Pour me concentrer uniquement sur la personne et qu'est-ce qu'elle a à dire et moi avoir des questions tellement pertinentes que je fais sortir toutes les pépites qu'elle a sur ses challenges impossibles, sur son parcours, sur son business, sur le scale de son activité. Et c'est en m'autorisant à être imparfaite que je suis devenue beaucoup plus authentique et surtout ancrée dans l'instant présent. Et là, magie, c'est là où la pression a commencé à tomber. 3, j'ai mis en place un système béton pour éviter de me cramer le cerveau. L'objectif ici, c'était arrêter de me sentir surchargée et débordée pour me concentrer uniquement sur ce que j'avais envie de faire, est égal interviewer des gens inspirants et passionnants. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai engagé la bonne monteuse. Misha a fait la toute première vidéo pour créer le process, à quoi on voulait que ça ressemble. Ensuite, on a trouvé Gaëlle qui est juste parfaite. Elle comprend tout ce que je veux, on est alignés, elle me pose pas 1000 fois les mêmes questions inutiles. Avec elle, c'est fluide. C'est exactement ça qu'il faut faire. Engager quelqu'un qui est aligné à toi, aligné à tes valeurs et qui te fait gagner du temps. On a tout documenté, on a mis un process dans Notion pour qu'elle sache exactement quoi faire. On lui a donné des exemples et c'est à ce moment-là que les résultats ont explosé. Mais le plus fou, c'est ce qui s'est passé après. 30 jours plus tard, ce qui devait être un simple challenge s'est transformé en machine de guerre. J'ai enregistré presque 20 interviews avec des invités du feu de Dieu. Mike Coder, Nico Janan, Sandra Lucce, Niki Doualé et tellement d'autres encore. Et surtout, l'enthousiasme autour du podcast, je les vois, ces messages, ces sourires, c'est juste dingue. Et mes invités m'envoient même des messages après coup en mode c'était trop cool, merci 1000 fois, merci pour ces questions pertinentes, j'ai adoré, c'est quand qu'on se refait une autre date. Et là, je me rends compte d'un truc énorme. Ce podcast, c'est bien plus qu'un challenge. C'est un game changer. Il est en train de changer mon business. Alors, les 3 leçons majeures que j'ai appris en sautant le pas et en mettant en place ce podcast. 1. Quand tu prends un engagement radical, il y a tout qui s'aligne. J'ai attendu 18 mois pour lancer ce podcast et en à peine 30 jours, j'ai fait ce que je repoussais depuis tellement longtemps. Et tout ce que je croyais être un frein, comme des noms ou des personnes qui me répondent pas, c'était tout dans ma tête. 2, les connexions humaines sont la clé de tout. Au début, je pensais que j'allais devoir vendre mon podcast aux invités, alors qu'en réalité, ils sont méga chauds. Et si ton projet a du sens, il attirera les bonnes personnes. 3, le succès n'est pas dans la perfection, il est dans l'audace. J'aurais pu attendre d'avoir un format parfait, le bon moment. J'aurais pu faire 1000 plans dans ma tête pour que ça se passe bien. Mais en vrai, je l'ai juste fait imparfait. Et c'est là où tout s'est enclenché. Parce que si j'ai appris un truc avec ce challenge, c'est que le bon moment, ça n'existe pas. Le bon moment, c'est maintenant. Et le plus fou là-dedans, c'est que ce challenge a débloqué quelque chose que j'avais pas vu venir. Et maintenant, je vais aller encore plus loin. Vous en pensez quoi de ce challenge? J'ai bien géré ou c'était de la pure folie? Parce que là, accrochez votre ceinture. C'est que le début. Et si vous voulez voir jusqu'où on peut aller, restez bien connectés. Parce que maintenant, pour mon prochain challenge, je vais tester un truc encore plus dingue. Un projet qui va me repousser dans mes retranchements. Je vous en parle dans une prochaine vidéo.